Toujours dans la manifestation du 9 octobre, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, interprofessionnelles. On a eu le plaisir de croiser à nous sommes délégués Sud chez Free. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être là aujourd'hui? Je suis ici parce que déjà, je n'arrive plus à voir M. Macron. En tant que jeune, c'est quand même grave qu'un président, on n'arrive plus à le voir. Plus largement, il a fait des ordonnances travail XXL. Et moi, je travaille chez Free et j'en vois déjà les travers de ces lois Macron. J'en vois les travers parce que maintenant, les patrons ont une telle confiance qu'ils se permettent de licencier ou tenter de licencier les représentants syndicaux un peu trop remuants et qui révéleraient des choses qui relèveraient le caractère illégal. Moi, pour ma part, on a essayé de me licencier 4 fois. D'accord. Je suis passé par les services de Mme Pénicaud. J'ai eu entre guillemets la chance d'avoir un refus du ministre du Travail. On a essayé également de faire des plaintes pénales à mon encontre. On a tout essayé parce que j'ai osé lever le secret sur les méthodes de Free. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de réaffirmer qu'aujourd'hui, ce que fait Macron dans le secteur privé et au niveau des lois travail, c'est une casse sociale qui va engendrer la multiplication des licenciements de la répression syndicale. Et moi, j'ai peur pour mes collègues, j'ai peur pour les générations futures et j'ai peur pour la pérennité du travail en France. Donc voilà pourquoi je suis là, parce que franchement, au bout de 18 mois, j'ai jamais autant eu mal que depuis 30 ans, que depuis maintenant. Et je pense qu'il ne s'en rend pas compte en fait, M. Macron. Et c'est un jeune qui parle, donc il faudrait qu'il prenne en considération finalement. D'accord, donc tu crois qu'il ne s'en rend pas compte? Toi, moi j'ai un doute. Il s'en rend compte, mais je pense qu'il a un syndrome où je pense qu'il est jusqu'au boutiste. Et je pense qu'il pense vraiment qu'il a la vérité absolue. Et je pense qu'il ira jusqu'au bout, quitte à ne pas réussir, quitte à avoir tout le monde contre lui. Je pense qu'il va vouloir le faire parce qu'au-delà de la personne, sa personnalité, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est très méprisant et qu'il pense qu'il connaît mieux pour tout le monde et notamment les jeunes. Sauf que les jeunes, ils savent se structurer. Les jeunes, c'est ceux qui sont en travail tous les jours et les jeunes, c'est ceux qui feront l'avenir de demain. Et les mépriser d'une telle manière que soit ils méprisent les plus âgés d'entre nous ou les plus jeunes, je pense que la rue, un jour, va le faire craquer parce que là, la colère, elle gronde. Et moi, je le vois dans mon entreprise. Vous avez des gens avant qui ne connaissaient pas le fait syndical et maintenant qui un temps soit peu, vont en réunion d'information, se syndiquent et pour la plupart sont des insoumis de cœur parce qu'ils ont bien compris qu'il y a une alternative à tout ça. C'est justement les partis politiques qui s'emparent de ces questions-là au quotidien. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est important d'être là. Moi, je suis à toutes les manifestations parce que je veux montrer que les jeunes se mobilisent et que face à la politique de Macron et au patron, on est encore là et on restera là et on ne bougera pas. Alors, en parlant de colère qui monte, tu me disais aussi qu'aujourd'hui, tu représentais McDo. Ouais, je représente les McDo de Paris et de Marseille. Il faut savoir qu'à Marseille, c'est très chaud parce qu'à Marseille, il faut savoir qu'il y a beaucoup de franchisés. 80% des McDo sont franchisés. Et il faut savoir que sur ces franchises, il y a des franchisés, donc des personnes qui puissent exploiter la marque McDonald's. Et particulièrement à McDo, dans les quartiers nord, il y a un franchisé qui s'appelle Monsieur Abbassi qui a des méthodes extrêmement mafieuses. Et nous pesons nos mots. Nous pesons nos mots parce qu'il fait acte de violence auprès de personnes qu'il envoie, un peu comme Medalax et Barbouze, mais également le tribunal a considéré qu'il y avait éventuellement une association de malfaiteurs et tentative d'escroquerie. Le parquet financier a été saisi et aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde, peut-être de soutenir les Marseillais parce que c'est aussi international. On a été à Londres il n'y a pas longtemps, on a rencontré Jacques McDormel qui est parti des travailleurs. On est aussi en contact avec les syndicats américains parce qu'il y a aussi des problématiques d'harcèlement sexuel dans les McDo des États-Unis. Donc c'est une convergence mondiale qu'on est en train de faire et j'appelle tout le monde à les soutenir parce qu'il y a une date très importante, c'est le 18 octobre. Le 18 octobre, l'affaire sera jugée au fond. Et on verra si McDo gagne ou perd. Si McDo perd, ça enverra un signal fort dans la Macronie que les patrons, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et que là où il y a l'argent, c'est l'évasion fiscale. Parce que c'est un autre volet qui est important. Il faut que Macron puisse comprendre qu'au lieu de ponctionner les retraités, les jeunes, etc., il ferait bien de prendre les 1000 milliards d'euros dans l'évasion fiscale. Et McDo fait partie de ces entreprises-là. Merci de ces éclaircissements et merci de montrer que cette colère monte. Ça fait du bien. Beaucoup. Voilà, nous on sera là pour soutenir les McDo, on sera là pour soutenir les employés de Free dont tu parlais. Merci beaucoup. Voilà, et surtout lâche pas. Merci. Et que les jeunes ne lâchent pas. Il y a plein de choses à faire. Bon courage et force et honneur. Merci beaucoup. Merci à toi.